Voilà, nous sommes de retour et c'est parti pour les journaux de Sylvain Kanduki. Voilà, merci beaucoup et bienvenue à suivre les actualités de toute la semaine passée. Toute cette semaine aussi, on va parler notamment de ces négociations qui ont commencé à Doha entre le gouvernement congolais et les M23. Nous allons aussi parler de cette nouvelle information qui a fait la une. D'ailleurs, Joseph Kabila qui a annoncé son retour, la fin de son exil, pour retourner en République démocratique du Congo. Après, nous allons parler aussi de cette sortie médiatique de l'SSI Senko qui a aussi créé en tout cas beaucoup de polémiques en République démocratique du Congo en citant les Rwandais parmi les pays qui ont financé cette démarche des pactes national. Et aussi à la fin, nous allons parler de cette nouvelle maladie qui est en train de renaître dans les parcs nationaux des Virunga, une maladie qui menace aujourd'hui la population des Goma et la population riveraine du parc de Virunga. Alors pour commencer, nous allons commencer par l'information la plus à la une. Sûrement vous êtes très nombreux à vous demander qu'est-ce qui s'est passé à Doha, parce que c'est depuis hier 9 avril 2025, c'est un mercredi, que les négociations étaient d'ailleurs annoncées entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Déjà, selon les informations que nous avons, les deux délégations étaient sur place, mais du côté du M23, il y a une délégation, d'ailleurs les noms n'ont pas été cités, mais la délégation du M23 était composée des cadres qui pouvaient prendre des décisions qui pouvaient concerner tout le mouvement M23 et l'AFC. Mais du côté de la République démocratique du Congo, on a remarqué des techniciens sécuritaires et tout qui ont été envoyés. D'ailleurs, le directeur de la DGDA qui a été envoyé, Mbouyi, je le cite, pour représenter la République démocratique du Congo. Mais voilà, je vais répondre à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'il faut retenir de ces négociations entre le gouvernement congolais et les M23, hier, il n'y a pas eu vraiment de négociations directes. Il y a eu plutôt des consultations d'une part et d'une autre, parce que le Qatar, l'émir du Qatar a reçu la délégation congolaise de sa part, a reçu aussi la délégation de l'AFC M23 de sa part, mais il n'y a pas vraiment eu ces négociations directes entre les deux. Il n'y a pas eu vraiment de tête-à-tête entre la délégation congolaise et la délégation de l'AFC M23. Alors il y a eu des rumeurs qui ont circulé disant que voilà, les négociations étaient annulées, les négociations étaient reportées à une date ultérieure, mais selon Reuters, il y a eu plutôt un petit problème dans l'organisation qui a retardé les négociations, mais il y a eu ces négociations, bien sûr, comme je viens de le dire, à partie des négociations qui n'ont pas été vraiment directes. Mais au préalable, l'AFC M23 a posé des conditions au gouvernement congolais. D'ailleurs, on soupçonne ces conditions d'être à la base d'une éventuelle non-négociation directe entre le gouvernement congolais et le M23. Je vais vous lire certaines de ces conditions qu'a posé le M23 avant toute négociation directe. Parmi ses principales exigences du M23, nous pouvons citer une déclaration officielle de Félix Tshisekedi marquant clairement une volonté politique de son régime à engager un dialogue direct avec les mouvements M23. Donc l'AFC M23 demande à Félix Tshisekedi de faire une déclaration officielle demandant un dialogue avec les mouvements AFC M23. En deuxième position, les mouvements exigent également l'abrogation de la résolution du 8 novembre 2022 de l'Assemblée nationale. Cette résolution du 8 novembre 2022, c'est une résolution de l'Assemblée nationale qui avait été adoptée, une résolution qui interdit le gouvernement congolais à engager quelque dialogue qui ce soit avec tous les groupes armés, pas seulement les M23, avec tous les groupes armés. Donc aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a pas droit d'engager un dialogue ou des négociations directes avec un mouvement armé qui opère sur le territoire national. Donc le M23 a demandé que cette résolution soit levée. La FC23 a aussi réclamé par ailleurs l'annulation immédiate des condamnations judiciaires ou des mandats d'arrêt et deux offres de récompense sur leur cadre. D'ailleurs, on l'a vu, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui avait mis 5 millions sur la tête de Corneille Nangaa, il a mis 5 millions sur la tête de Bissimois et les autres. Alors le M23 a demandé que ces mesures soient levées
que ce cadre, au cadre de l'AFC M23, ne soit plus traqué pour qu'il y ait des négociations. Et puis dans la même logique, les mouvements a exigé la libération de toutes les personnes arrêtées sur base de leur supposée proximité avec l'AFC M23, qu'il soit civil ou militaire. Parce qu'on l'a vu, il y a des cadres qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient présumés, et d'ailleurs ça a été démontré, ils étaient en collaboration avec l'AFC M23. Alors l'AFC M23 a demandé que ces cadres soient libérés avant toute négociation directe. Et puis de l'autre part, l'AFC M23 a exigé la fin de la signature d'un accord, la signature d'un accord des cessez-les-feux entre les deux parties. Donc le M23 demande à ce qu'il y ait un accord, un nouvel accord, parce qu'il y a beaucoup d'accords qui signent en cessez-le-feu. On se souvient de l'accord de Nairobi, on se souvient de l'accord de Luanda, mais le M23 a demandé un nouvel accord entre le gouvernement congolais et le M23 d'un cessez-le-feu qui sera bien sûr durable. Et une telle démarche, selon le mouvement M23 AFC, ouvrirait une discussion sincère et durable pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, jeudi 10 avril 2025, les négociations ne se sont pas poursuivies, mais elles ont déjà commencé. Alors, parlons de cette nouvelle éminente qui a fait la une en République démocratique du Congo. Le retour, la fin de l'exil de l'ancien président congolais Joseph Kabila, qui a annoncé rentrer au pays. Je le cite, il a dit, après 6 ans de silence absolu, une année en exil, et compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à travers tous les pays, ainsi que la délinquance et le pourrissement qui gangrènent tous les secteurs de la vie nationale, j'ai pris la résolution de rentrer sans délai au pays afin de contribuer à la recherche de la solution en République démocratique du Congo. Alors cette nouvelle déclaration de Joseph Kabila qu'il a faite chez Jeune Afrique, c'était un entretien avec Jeune Afrique, a vraiment créé des polémiques. Et puis il y a d'ailleurs les médias, je vais les souligner, ce sont les médias qui ont donné la précision, parce que Joseph Kabila lui a dit qu'il rentrerait au pays en passant par la partie orientale. Mais avec les médias en République démocratique du Congo comme ailleurs, d'ailleurs il y a même RFI qui en a parlé, l'ancien président de la République démocratique du Congo, je dis bien, selon les médias, rentrerait par l'Est et en passant par la ville de Goma, une zone sous contrôle de l'AFC M23. En tout cas, cette information n'est pas sortie de la bouche de Joseph Kabila, mais ce sont les médias qui ont en tout cas donné cette précision. Mais on reste encore en train d'observer la situation et savoir si vraiment il va passer par l'Est de la République dans la zone sous contrôle de l'AFC M23. Et puis il y a RFI aussi qui a souligné que Joseph Kabila est en train de nouer ses anciennes relations d'ailleurs avec John Numbi. John Numbi d'ailleurs qui est l'un des exilés politiques en République démocratique du Congo. Ils ont cité en tout cas beaucoup de noms, beaucoup de relations que Joseph Kabila est en train de renouer aujourd'hui avant de rentrer dans les pays. Parce qu'il a dit qu'il va rentrer sans délai, mais on ne sait pas quel jour, parce que lui-même, il n'a pas précisé. Donc, on va suivre la situation de très près, mais sachez que Joseph Kabila n'a pas annoncé vouloir rentrer par la ville de Goma. C'est une éventualité, parce que si on analyse très bien la situation, il y a eu à son époque un arrangement entre lui et les M23 avec ces déboursements de... Voilà, il y a une somme d'argent qui était mise à la disposition du M23, et d'ailleurs on avait vu le M23 s'était retiré pendant un moment, mais ce même arrangement a été brisé par Félix Tshisekedi lors de son entrée au pouvoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le M23 est aujourd'hui revenu avec des revendications encore plus musclé. D'ailleurs, la revendication la plus frappante, c'est le contrôle de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, le contrôle de la douane, une revendication que plusieurs politiques soupçonnent de vouloir faciliter le trafic des minerais et tout ce qui va avec. Donc, on reste encore sceptique sur cette situation. Et notre troisième information, c'est que le Rwanda a été cité
parmi le pays qui finance les processus de paix de la SENCO et l'ECC. On l'a vu depuis quelques semaines, depuis quelques mois, l'ECC et la SENCO, deux confessions religieuses d'ailleurs qui étaient en train de vouloir associer d'autres confessions religieuses présentes en République démocratique du Congo, une démarche qui vise à chercher une solution durable pour la situation sécuritaire. On a vu ces chefs d'église qui ont visité déjà le président Félix Tshisekedi, ils ont échangé avec lui, ils ont visité le président Paul Kagame, il y a aussi Joao Lorenzo qui a été visité par la même délégation. La même délégation est même arrivée en ville de Goma pour voir les M23 FC et ont échangé avec Corneille Nangaa et ses partisans. La même délégation est partie jusqu'en France pour échanger avec Emmanuel Macron, le président français. La même délégation est même partie aux États-Unis, voilà, on s'en souvient très bien, pour échanger et pour à la fin aboutir à un dialogue national qui va mettre ensemble toutes les parties prenantes. Je parle du M23, je parle du gouvernement congolais, je parle aussi de la communauté internationale et un dialogue qui pourrait peut-être bien aboutir à un accord définitif sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Donc le Rwanda a été cité parmi les financiers. D'ailleurs, le Rwanda n'est pas le seul pays qui a financé cette démarche. Il y a aussi l'Angola qui a été cité aussi. Il y a les Nations Unies qui ont aussi été citées, mais ce qui a frappé, c'est que le Rwanda fait partie des financiers qui financent d'ailleurs une démarche de recherche de paix en République démocratique du Congo, alors que depuis plusieurs années, Félix Tshisekedi et son régime accusent le régime de Paul Kagame d'être derrière l'instabilité en République démocratique du Congo. En tout cas, plusieurs personnes ont réagi par rapport à ça et plusieurs personnes soupçonnent une fois de plus l'ECC, on ne sait pas, mais ce sont en tout cas des avis d'une part ou d'une autre auxquels on ne voudrait pas en tout cas appuyer sur la détente. Donc voilà, c'est un peu ça. C'était une déclaration qui a été faite aussi sur Jeune Afrique et qui a été publiée depuis le mardi 8 avril 2025. Et pour finir, l'ICCN au Nord Kivu a informé la population riveraine du parc de Virunga qu'une maladie animale contagieuse a été signalée dans certaines zones du secteur du parc de Virunga. Cette maladie, bien qu'aujourd'hui elle attaque la faune, donc les animaux sont attaqués, mais elle est susceptible à attaquer aussi la race humaine parce que, bon, bien sûr, c'est une maladie qui est aujourd'hui plus présente chez les animaux, mais l'homme n'est pas encore attaqué, mais elle a alerté sur cette nouvelle maladie qu'on appelle, je ne sais pas, zoonose, qui pourrait aussi attaquer la race humaine. Donc, à travers un communiqué, l'ICCN a prévenu la population de prendre bien soin d'elle. Donc, d'après son communiqué, l'Institut congolais de la conservation de la nature a recommandé aux populations de Goma et d'ailleurs toutes les populations riveraines du parc national de Virunga d'éviter tout contact avec les animaux et aussi avec tout les animaux, d'ailleurs les animaux volants et tout. Donc c'est une mesure à prendre au sérieux et aussi à prendre bien soin de leur flore partout où ils sont. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'était en tout cas une brèche d'information sur Zonar Télévision. On est revenu sur plusieurs sujets qui ont fait l'actualité en République démocratique du Congo durant toute la semaine. Et merci de nous avoir suivis et prenez toujours rendez-vous avec nous. Suivez-nous toujours pour être à la une de l'information. Merci, c'était Sylvain Kanduki et on se retrouve à la prochaine.